Certains facteurs influencent le choix des élèves par rapport à leurs options d'études. En effet, que ce soit les parents ou l'héritage familial, les enseignants ou l'environnement dans lequel ils évoluent, les élèves peuvent recevoir des pressions dans la bonne ou mauvaise direction. Alors quelles sont-elles et comment les adolescents les gèrent-ils? Nous verrons donc à travers diverses interviews et investigations ces différentes pressions auxquelles sont exposés certains adolescents. Oui, j'ai été influencée par mes parents et mes amis. Ah ben ça c'est sûr. Pour les maths par exemple, mon père m'a dit de prendre Max 5. Un peu par mes parents parce que mes parents m'ont aidé à choisir mes options. Non, pas vraiment. Mes parents veulent que je prenne les langues parce que je suis dans une école européenne. L'influence qui certainement est la plus forte, c'est la famille. Afin d'en découvrir les subtilités, nous allons interroger M. Jacques Delmas, enseignant à l'école européenne d'Uccle, et sa fille Elena. Nous les interviewerons séparément et ils ne sauront rien de cette double interview. J'ai reçu des influences de ma famille. Une pression consciente, je n'en sais rien, mais mon entourage me dit que par mon caractère, sans le vouloir vraiment, j'exerce toujours des pressions. Pour le choix littéraire ou socio-économique, il n'aurait absolument rien dit. Par contre, je pense que la facilité, il n'aurait pas accepté. Je n'ai même pas envisagé cette éventualité. Je ne sais pas si ce sont les sciences ou si c'est mon influence, mais moi je suis un amoureux de la liberté et par expérience personnelle, même si je n'ai pas fait de grandes études, par fainéantise, je sais que si on restreint trop les options dans la formation initiale, on est ensuite bloqué. Je répète, c'est pas vraiment la carrière scientifique, c'est plutôt le modèle, je suis très traditionnel. Mon père était ouvrier agricole, moi je suis instituteur, donc je veux simplement qu'elle aille plus loin. Donc je lui ai toujours conseillé, même si la charge de travail était très importante, de prendre le maximum de matières scientifiques, sachant qu'ensuite on pouvait revenir en arrière, ce qui n'est pas toujours le cas si on choisit beaucoup d'options littéraires, malheureusement peut-être, mais c'est la réalité. Je vais étudier à l'ULB, je vais faire Solvay. Je ne connaissais pas l'existence de Solvay jusqu'à que mon père me l'a dit sous le conseil d'un ami à lui. Je dois avouer que je me suis quand même renseigné avant et tous les collègues belges, professeurs de l'école européenne d'Uccle m'ont conseillé cet établissement. Oui. Il est réputé. Cette conception est vraiment liée à l'éducation que j'ai reçue. Donc je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas faire autrement que guider mes enfants. Je ne sais pas faire autrement. Comme vous pouvez le constater, la famille exerce mine de rien une très forte influence sur les choix de l'enfant, que ce soit de manière volontaire ou non. Mais ce ne sont pas les seuls facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte quant à la décision d'un élève. L'environnement dans lequel il évolue est très important. J'ai eu une fille qui est venue à mon bureau qui me disait qu'elle voulait choisir, enfin qu'elle devait choisir les sciences parce que dans sa famille il y avait beaucoup de médecins et elle devait devenir médecin. Elle se sentait obligée de devenir médecin et voilà quoi. Donc elle a quelques petits problèmes à faire de bons choix. J'en suis certain que l'entourage, la famille, la profession des parents, des grands-parents, que ça influence le choix des élèves. Moi je prends toujours l'exemple des parents qui sont fous de tennis et qui n'ont jamais été champions et qui poussent leurs enfants être champions à leur place. Non, je ne le crois pas. Je ne pense pas qu'on puisse faire de bonnes études. On a besoin de conseils, on a besoin d'influence, mais cette influence et ces conseils ne doivent jamais aller contre la personnalité de l'individu. Les élèves peuvent aussi être influencés par les commentaires de leurs professeurs, qui peuvent leur conseiller ou non de poursuivre une matière. Il m'est arrivé de conseiller à des élèves de continuer en lettres et plus généralement en sciences humaines. Il m'est arrivé une fois, mais ce n'était pas ici, c'était en France, dans une zone difficile, de pousser une élève d'un milieu plutôt défavorisé, une élève d'origine maghrébine, je me souviens bien d'elle, qui en fait pensait qu'à cause de son milieu, de ses origines, elle n'était pas destinée aux études longues et aux études supérieures. Il se trouve que cette élève était particulièrement douée, qu'elle était même brillante et qu'elle avait un véritable goût pour les études et la matière en particulier, et je me souviens l'avoir fait changer d'avis. Mais c'est évident que quand on repère un élève, tout professeur je pense le fait, quand on repère un élève qui a un talent particulier pour une matière, on a tendance à vouloir le pousser vers cette matière bien sûr. Pour terminer, le facteur le moins influent mais qui joue tout de même un rôle important est certainement celui des camarades. Ils peuvent en effet, de par de petites actions, pousser leurs amis à faire certains choix. J'étais pas censée faire physique et une amie à moi le faisait, donc ça me dérangeait pas trop de le faire, donc voilà, j'ai choisi. J'ai été influencée par mes amis
car elle voulait que je sois dans la même classe et dans les mêmes cours. Par exemple en informatique, qui est une petite classe, donc on a des chances de se retrouver ensemble. C'est vrai que c'est toujours agréable d'être par exemple avec une amie dans plusieurs cours consécutifs. Donc voilà, si on hésite vraiment beaucoup entre deux options qu'on ne sait pas laquelle prendre, et si toutes vos amies choisissent une option, ça influence forcément quoi. C'est certain, les amis influencent aussi. Quand quelqu'un choisit quelque chose consciemment, et qu'un ami ou une amie voudrait bien rester ensemble dans la même classe, ils choisissent les mêmes options, même si ça ne les intéresse peut-être pas vraiment. Nous avons donc vu qu'il existe de réelles pressions au quotidien chez les élèves. Les parents, les amis, les professeurs, tous veulent avoir leur mot à dire. Mais il ne faut pas que les élèves oublient que leurs choix doivent être pris par eux-mêmes, car c'est leur avenir qu'ils construisent. S'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils désirent étudier dans un futur proche, il leur est conseillé de suivre les matières qu'ils aiment le plus, car c'est forcément dans ces domaines qu'ils trouveront leur chemin. Très beau reportage réalisé par nos équipes. On remercie bien sûr tous les intervenants. D'ailleurs, nous accueillons sur notre plateau un prince de l'humour à sa façon. Bonsoir, monsieur Jean-Louis Jadoul. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes conseiller pédagogique des élèves de 5e année. Merci d'avoir participé à ce reportage. Alors bonsoir Monsieur Jadoul, ça nous fait très plaisir de nous avoir parmi nous sur ce plateau. Je vois, comme vous avez pu le constater, la popularité et l'affection que vous avez auprès des élèves. Donc, justement, alors, est-ce que les élèves viennent vous voir quand ils ont des problèmes pour faire leur choix? Oui, évidemment. Les semaines qui se sont passées, non seulement dans le bureau de Madame Flambard, il y a eu des élèves qui viennent pour poser des questions, mais ils viennent aussi chez moi. Ils ne savent pas quel choix ils doivent faire, ils doutent, ils hésitent. Comme on a dit dans le reportage, il y a les parents qui influencent, ils veulent garder les copains, ce n'est pas facile pour eux. Mais je voudrais dire quelque chose qui n'a pratiquement rien à voir avec le choix des 6e, mais je trouve qu'on devrait quand même y penser. Les choix doivent se faire en 5e, au mois de février, mars. Et je pense, j'ai une petite pensée pour tous les élèves qui, après les examens du premier semestre déjà, savent que probablement ils ne vont pas arriver en 6e et qui doivent quand même, malgré tout ça, faire des choix. Monsieur Léguier, vous êtes professeur de chimie. Avez-vous déjà conseillé à un élève qui aurait du talent en chimie de poursuivre la matière en 6e? Bien sûr, oui, d'un élève qui a des capacités. Qui a des capacités et vous lui avez conseillé de... Bien sûr, oui. Ce qui est normalement naturel. Bien sûr. Mais moi, je voudrais quand même signaler que j'ai également vu dans ma longue carrière des élèves faire des erreurs d'orientation. Oui, justement, donc inversement, avez-vous déjà conseillé à un élève qui avait des difficultés dans la matière, mais qui était pourtant très intéressé par celle-ci, de ne pas la poursuivre? C'est toujours difficile, bien sûr, de dire à un élève qui n'a pas les capacités véritables. Hein. Mais il y a deux choses. Il y a les capacités et il y a le travail. On peut compenser... on peut compenser un peu les capacités par un travail acharné. C'est sûr que c'est très très important le travail, mais il faut quand même à la base un minimum d'aptitude. Et j'ai parfois eu des élèves qui n'avaient pas ces aptitudes et qui se sont obstinés dans le choix des options. Non, pour revenir aussi, moi, pour faire mes choix d'orientation, je suis quand même allé voir beaucoup mes professeurs et d'autres professeurs aussi qui faisaient les matières qui m'intéressaient pour savoir concrètement ce que c'était le programme de l'année en 6e et en 7e. Ça m'a beaucoup aidé de me dire, par exemple, Madame Kerton m'a dit ce qu'il y avait en chimie 4e, elle m'a dit que je pouvais très bien le faire. Et donc j'ai été conforté, disons, dans mon choix de continuer dans ce domaine. Je suis allé voir aussi mon professeur de mathématiques et les professeurs de mathématiques approfondissement, pour savoir quel était le programme concrètement. Donc je trouve que ça, c'est assez intéressant de voir l'avis des professeurs aussi également. D'accord. Alors Diane, John, avez-vous reçu, qu'elles soient involontaires ou volontaires, des influences par rapport à votre choix d'études? Que ce soit là. Oui, j'en ai reçu, bien sûr. J'hésitais entre deux choix totalement différents.
continuer des études scientifiques parce que j'avais déjà suivi des études scientifiques, ou bien justement reprendre en littéraire. Et je m'étais interrogée sur mes capacités et en fait j'étais plutôt bonne en tout, donc forcément c'était pas ça qui allait m'aider. Mais j'avais posé des questions à Madame Querton justement à propos de qu'est-ce qu'il fallait prendre comme option pour poursuivre des études de pharmaceutique, c'est ce qui m'intéressait. Et finalement je me suis rendu compte qu'il fallait de la physique, donc non, j'ai arrêté avec ça. D'accord. Et sinon mes parents aussi qui eux m'encourageaient très fortement à continuer des études scientifiques. Donc finalement j'étais plutôt contente de choisir la littérature. D'accord, et vous Yann? Évidemment, on reçoit même involontairement une sorte d'influence, c'est évident. Moi, je suis allé, comme je disais tout à l'heure, je suis allé voir des professeurs et finalement, ils m'ont quand même influencé à choisir les matières scientifiques. Mais je pense qu'à la base, finalement, cette influence n'est pas vraiment mauvaise. Mais c'était quand même un choix très très personnel de continuer là-dedans. Donc bon, il faut savoir un petit peu manier son choix et les avis des autres personnes. Si vous le permettez, ce qui compte effectivement, ce n'est pas de nier les influences, elles sont là et elles sont très souvent positives. Hein. Donc il faut simplement les connaître et faire la part des choses entre ce qui vient de l'extérieur, la façon dont on vous voit et ce que vous ressentez. Et c'est ça le plus important et que vous avez réussi à faire visiblement.